Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là dans la présence de son Esprit. Je glorifie la présence du Saint-Esprit parmi nous, là où tu te trouves et là où je me trouve. Je bénis le Saint-Nom de Jésus-Christ parce que par son Esprit, sa parole est mise en mouvement jusqu'à atteindre nos cœurs, visiter nos cœurs, apporter les soins nécessaires, la lumière nécessaire, accomplir sa mission avant de retourner au Père. C'est cela la mission de la parole de Jésus-Christ. Cette lumière qui se répand lorsque nous parlons de Jésus-Christ. Lorsque nous témoignons de Jésus-Christ, la lumière de Christ se répand. Et cette lumière se répand avec puissance, avec la puissance du Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour chacun de vous. C'est comme si, frères et sœurs, nous étions en alliance avec le Seigneur en suivant ce séminaire. Pour nous qui suivons depuis le début, pour ceux qui nous ont pris en cours, c'est un séminaire de 7 semaines. Et dès que vous avez décidé de vous connecter au séminaire, vous entrez en alliance avec le Seigneur parce que vous avez décidé de suivre le séminaire. Le Seigneur est obligé de vous protéger. Il est obligé de vous garder jusqu'à la fin du séminaire. Par votre obéissance, le Seigneur est obligé. Et du fait que le Seigneur prévoit vous communiquer des choses qui vous sont utiles pour votre vie, pour l'accomplissement de votre mission sur la terre, il est obligé de vous maintenir jusqu'à la fin de cette semaine. Moi, le plus souvent, c'est ce qui fait mon assurance dans le Seigneur. Parce que régulièrement, je mets à jour mon programme avec le Seigneur. J'ai déjà une idée assez claire sur les 7 années à venir. Mon programme avec le Seigneur sur les 7 années à venir. Et du coup, je suis serein parce que ce que le Seigneur compte réaliser avec moi sur cette période à venir, c'est pour le bien du royaume, c'est pour la promotion du royaume, c'est pour le salut des âmes. Et donc, je suis serein parce que le Seigneur, de ce fait-là, le Seigneur est obligé de me garder. Donc, je n'ai même pas à craindre quoi que ce soit. Donc, je marche sereinement. C'est comme, frères et sœurs, lorsque Jésus-Christ, Paul avait prié longtemps pour qu'il puisse prêcher à Rome. Et après, Jésus lui est apparu, après la persécution qui lui est arrivée à Jérusalem, Jésus lui est apparu pour lui dire, sois serein. De la même façon que tu as rendu témoignage de moi ici à Jérusalem, il faut que tu fasses pareil à Rome. Donc Jésus avait déjà promis à Paul qu'il allait partir jusqu'à Rome. Donc quand ils étaient dans le bateau et puis il y avait du vent, il y avait le naufrage, il était serein. Peu importe ce qui allait arriver, même le bateau même s'est écrasé, il était encore serein. Parce que Jésus lui a dit il va arriver à Rome. Et quand Jésus vous dit que vous devez arriver quelque part, vous n'avez plus à craindre quoi que ce soit. Même durant le voyage de Paul, il y a un serpent qui l'a mordu. Les gens s'attendaient à ce qu'il meure. Il était serein parce que Jésus lui a dit tu vas arriver à Rome. Jésus ne lui a pas dit qu'il y a un serpent qui va t'empêcher d'arriver à Rome. Donc peu importe ce qui arrive comme blocage, on est serein parce que Jésus nous a dit qu'on va arriver quelque part. Je rends grâce à Dieu, frères et sœurs, de ce que nous sommes encore rassemblés pour l'écouter, pour méditer sa parole, pour aller en profondeur, pour approfondir notre relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui, frères et sœurs, c'est « Que veut dire prière de la foi ?» Donc nous avons entamé depuis hier déjà, nous avons entamé la prière de la foi. Et la semaine dernière, nous avions déjà parlé de 2 types de prières. On a parlé premièrement de la prière de confiance. Et ensuite, nous avons parlé de la prière de consécration durant 3 jours. Et cette semaine, nous parlerons de la prière de la foi. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais que nous tous, nous ayons à l'esprit
notre identité, notre nouvelle identité. Depuis que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes entrés en alliance avec Dieu. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des gens qui sont en alliance avec le Créateur. Et dans cette alliance, qui est d'ailleurs la meilleure alliance, dans cette alliance, Dieu a ses obligations. Et nous avons aussi nos parts de responsabilité. Il y a un minimum nécessaire que Dieu doit nous fournir. Et nous aussi, nous avons un minimum que nous devons faire. Tant que nous faisons ce minimum, nous devons rester sereins. Et nous devons chercher davantage à demeurer dans sa présence pour que l'alliance tienne. Parce qu'il faut qu'on renouvelle l'alliance régulièrement. Il faut pas renouveler, mais il faut qu'on réitère notre engagement dans l'alliance. Régulièrement. Dans nos prières, on dit, Seigneur, je réitère mon engagement. Je demeure dans l'alliance avec toi. Parce que tant que nous demeurons dans l'alliance et que nous confessons que nous voulons demeurer dans l'alliance, Dieu est obligé de nous fournir le minimum. Donc, ça déjà, ça devrait pouvoir rendre le chrétien serein. Le plus souvent, nous ne sommes pas sereins parce que nous n'avons pas accompli nos parts de responsabilité. Donc, du coup, nous avons peur. Est-ce que Dieu va respecter ses engagements? Donc, nous doutons. Est-ce que cette alliance-là, est-ce que ça va marcher? Et frères et sœurs, lorsque on parle d'alliance, on parle aussi des promesses. Il y a les promesses de l'alliance. Donc, il y a des conditions à respecter par les deux parties. Et il y a les promesses qui en découlent. Et parmi les promesses, on va parler des demandes. Enfin, pas des demandes, mais des choses que Dieu nous accorde. Soit que nous le demandions, soit que nous ne le demandions pas, Dieu nous accorde des choses qui nous sont utiles. Des choses qui sont censées nous être utiles dans le cadre de l'accomplissement de notre mission. Souvenez-vous, frères et sœurs, que la Bible dit que vous et moi, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Un ambassadeur a son pays d'origine et il vit dans un autre pays. Mais il vit dans un autre pays, dans un environnement qui est comme un autre État. Il a un cortège de protection. Il a toute une dotation. Il a des provisions pour sa mission. C'est ça un ambassadeur. Donc si nous sommes ambassadeurs, que nous avons cette conscience-là, que nous sommes réellement ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre, les provisions pour notre mission doivent couler. On doit être serein à propos de cela. Et donc, les provisions viennent lorsque nous demandons ou bien lorsque nous ne demandons pas. Et lorsque nous demandons pour que les provisions arrivent, c'est par la prière de la foi que nous faisons la demande. Hier, nous avons dit que la foi s'étend sur une forme d'échelle. Donc il y a la foi à grande échelle et il y a la foi à petite échelle. Nous avons dit hier que dans Hébreux chapitre 11 verset 1, la Bible parle de la foi comme la ferme assurance de ce que l'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas encore. Bon, donc il faut que l'on espère quelque chose avant d'en avoir la ferme assurance, pour finir par démontrer ce qu'il ne voit pas, pourquoi on parle de la foi. C'est ça le schéma de la foi. Donc la première chose dans le schéma de la foi, c'est l'espérance, ce que l'on espère. Donc la foi s'appuie sur ce que l'on espère. Là, sans espérance, la foi n'a aucun sens. On ne peut pas parler de foi si vous n'avez rien espéré préalablement. Et frères et sœurs, hier nous avons dit aussi que on peut espérer toutes choses sur cette terre, mais la plus grande espérance, c'est l'espérance de la vie éternelle. Et donc,
pour obtenir la vie éternelle. C'est-à-dire que dans l'espérance de la vie éternelle, pour obtenir cette vie éternelle, la foi que nous manifestons s'appelle la foi chrétienne, qui est une foi générale qui se manifeste tout au long de notre vie sur la terre. Donc ça, c'est la grande échelle de la foi. Ce n'est pas cette foi-là qui va vous permettre d'obtenir un véhicule. Ce n'est pas cette foi qui va vous permettre d'obtenir un travail. Ce n'est pas cette foi qui va vous permettre d'obtenir un mariage heureux. Ce n'est pas cette foi qui va vous permettre d'obtenir une maison. Ce n'est pas cette foi qui vous permet d'obtenir quelque chose de ponctuel. Vous voyez, frères et sœurs, il y a la grande échelle de foi. La foi qui vous permet d'obtenir quelque chose de ponctuel est une foi à petite échelle, est une foi instantanée, dynamique, qui s'exprime non pas tout au long de votre vie, mais dans une prière qu'on appelle la prière de la foi. Je ne sais pas si vous me suivez. Cette foi exprimée de façon ponctuelle, instantanée, dynamique, afin d'obtenir quelque chose que l'on espère, cette foi à courte échelle-là elle s'exprime dans la prière de la foi et non durant toute une vie. Je ne sais pas si chacun de vous me suit. Je voudrais qu'on se suive pour comprendre le Seigneur. Il y a beaucoup de choses assez complexes à dire qui requièrent votre attention. Et frères et sœurs, dans la Bible aussi, la Bible parle dans le livre de Galates au chapitre 5 du fruit de l'esprit. Lorsque la Bible cite le fruit de l'esprit, quelque part la Bible cite la foi ou encore la fidélité. Certaines versions disent la foi, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Donc, la foi aussi. Mais dans d'autres versions, le mot foi est remplacé par fidélité. Fidélité pour dire quoi? Que ce qui fait grandir notre foi, c'est notre fidélité. Donc, l'adhésion, l'obéissance, la fidélité à Dieu et à sa parole dans le temps, c'est ce qui fait grandir notre foi. Et là, la Bible parle du fruit de l'esprit. Donc cette foi-là, ou encore cette fidélité, est le fruit de l'esprit. Ça doit se développer. Un fruit se développe, se cultive. Et en développant ce fruit-là, qui est la foi, ou encore la fidélité, vous grandissez. Vous grandissez dans votre foi chrétienne. Et quand vous grandissez, suivez-moi bien, je vais dire quelque chose de capital. Quand vous grandissez, tout en cultivant ce fruit de la foi, à un moment donné, le Saint-Esprit prend la relève pour vous doter de ce qu'on appelle un don spirituel, qu'on appelle le don de la foi. Là, on se trouve maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 12. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible parle des manifestations de l'esprit, ou encore des dons de l'esprit, ou encore des dons spirituels. Ce sont des capacités surnaturelles. C'est des dotations en termes de capacités surnaturelles que Dieu donne aux chrétiens. Je suppose, à ceux qui sont suffisamment qui ont démontré un peu de fidélité, ou encore foi, comme nous l'avons dit dans Galates chapitre 5. Donc, Dieu leur donne cette dotation pour qu'ils fassent des choses, des actions surnaturelles. Donc là, la Bible va parler de dons de parler en langue, dons d'interprétation de la langue, dons de paroles de connaissance, dons de discernement, dons de paroles de sagesse, dons de guérison, dons de faire des miracles, ainsi de suite. Et la Bible parle aussi de dons de la foi. Il y a 9 dons spirituels qui sont cités dans ce chapitre de 1 Corinthiens 12. Vous voyez, frères et sœurs. Et le don de la foi, c'est votre capacité à un instant donné à obtenir quelque chose par une foi dynamique à partir d'une prière
de la foi. Et donc, la prière de la foi n'est pas quelque chose que vous-même vous orchestrez ou bien vous-même vous préparez ou bien vous-même. C'est une prière toute inspirée. C'est une action du Saint-Esprit. C'est une action surnaturelle. C'est quelque chose qui ne devrait pas échouer. Ça, je voudrais vous le dire clairement. La prière de la foi que nous sommes en train d'étudier cette semaine est différente de toutes les autres prières que nous allons étudier et que nous avons déjà étudiées. À chaque fois, nous allons prendre le temps aussi de faire la limite, c'est-à-dire que la distinction de chaque type de prière par rapport aux autres. En quoi est-ce que ce type de prière se distingue par rapport aux autres? Déjà, si vous me suivez bien, vous comprenez la différence entre la prière de confiance et la prière de consécration. La différence entre les deux prières et puis les deux prières là et puis la prière de la foi dont nous sommes en train de parler. Donc la prière de la foi n'est pas censée échouer. Je voudrais que vous l'ayez à l'esprit. Une prière de la foi bien faite, comme il se doit, selon les règles de l'art, n'échoue pas. La prière de la foi n'échoue pas. Suivez-moi bien, vous allez comprendre. Si vous suivez cette semaine et que vous avez capté ce que le Seigneur veut que nous captions, vous allez faire des prières de la foi qui n'échoueront pas, parce que la prière de la foi n'est pas censée échouer. On n'est pas censé s'attendre à un autre résultat lorsqu'on fait la prière de la foi. Lorsqu'on fait la prière de la foi, on n'a même pas à l'idée de s'attendre. Au contraire, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible parce que nous allons voir étape par étape. Demain, nous allons voir d'autres parties. Et vous allez comprendre que pour que vous fassiez la prière de la foi, ça veut dire que vous avez la conviction totale, entière, que ce que vous demandez par la prière de la foi, vous l'avez. Vous l'avez cerné. Le Saint-Esprit vous a montré clairement que ça, c'est à vous. Prenez, arrachez. Et quand vous faites cette prière de la foi, ça tombe. À coup sûr. La prière de la foi n'est pas censée échouer. Quand on fait la prière de la foi, on n'est pas censé attendre d'autres alternatives pour dire, bon, si Dieu veut, il verra ceci, ou bien ceci, cela. Non. Ça, je voudrais que nous l'ayons à l'esprit. La prière de la foi n'est pas censée échouer. Il y a des prières, quand tu fais, tu ne maîtrises pas trop la volonté de Dieu. On va en parler, dont la prière de supplication, ainsi de suite. On va parler de ça dans les détails. Mais je nous parle de façon très étroite, très singulière. Je nous parle de la prière de la foi, qui n'est pas censée échouer. Jésus dit, suivez-moi bien, frères et sœurs, Jésus dit dans Matthieu chapitre 21, verset 22, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout. Et à propos de la prière de la foi, Jésus a été à chaque fois ferme. Il était très ferme à chaque fois. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est de la prière de la foi que Jésus parlait. Il dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est la graine la plus petite. C'est la semence la plus petite. Mais quand on sème, ça devient un grand arbre. Donc, il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, dans Marc chapitre 11, à partir du verset 22, il dit, vous diriez à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer. Et cette montagne va se déplacer. Vous voyez ce que peut faire la prière de la foi. Et puis il dit, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, c'est-à-dire que la prière de la foi n'autorise pas le doute. C'est vrai, le doute, l'ennemi est là pour nous embêter, tout ça. Nous allons en parler aussi. L'ennemi est là pour nous embêter, tout ça. Mais à un moment donné, quand vous exprimez votre prière de la foi, les déclarations que vous faites, après cela, vous n'avez même plus à vous soucier de quoi que ce soit. Vous êtes convaincu que cette prière a été exaucée. C'est ça la prière de la foi. C'est ça la prière de la foi. La prière de la foi nous permet, on peut l'appeler aussi prière de demande. Voilà. Pour que vous compreniez, pour que ce soit assez clair pour tout le monde. Donc, la prière de la foi, c'est ça qu'on appelle aussi la prière de demande. On fait cette prière
pour demander quelque chose à Dieu. Pour demander et obtenir la chose. Maintenant, il y a beaucoup qui font aussi des prières qu'ils appellent des prières de la foi, qui n'est pas prière de la foi. Tout ça, nous allons en parler. Il y a beaucoup qui font mal la prière de la foi, qui n'obtiennent pas l'exaucement. Tout ça, nous allons en parler. Vous allez découvrir pourquoi vous n'êtes pas exaucé. Et quand vous allez découvrir, vous n'allez plus vous plaindre de Dieu. Vous allez vous remettre vous-même en cause. Beaucoup se plaignent de Dieu. Votre prière ne change pas Dieu. Votre vie de prière ne change pas Dieu. Je vais vous donner une image pour que vous arrêtiez de vous plaindre de Dieu. La Bible dit que Dieu habite une lumière que nul œil n'a vue et que nul œil ne peut voir. Une lumière inaccessible. La Bible, le trône de Dieu est comme un endroit d'où vient une lumière éclatante. Tu ne peux pas regarder cette lumière. Nul œil ne peut voir. Donc cette lumière se répand tout autour. Cette lumière se répand. Vous voyez, pendant que je vous parle, vous voyez l'image d'une lumière qui est positionnée au beau milieu et qui se répand. Et nous sommes tous tout autour. Vous voyez, voilà, c'est comme vous mettez une ampoule au milieu et puis tout le monde entoure l'ampoule. Voilà, nous sommes tout autour. Ce que je voudrais vous dire, c'est que que tu sois proche de l'ampoule, que tu ne sois pas proche de l'ampoule, ça ne change pas l'état de l'ampoule. Quand nous prions, c'est dans le but de nous approcher de plus en plus de Dieu. Quand nous grandissons spirituellement, c'est dans le but de recevoir de plus en plus de lumière, d'être de plus en plus exposé à la lumière de Dieu, donc d'avancer de plus en plus vers Dieu, afin de recevoir pleinement et puissamment sa lumière. Maintenant, si tu n'avances pas, ou bien si tu avances, qu'est-ce que ça change sur Dieu? C'est toi seul que ça change. Si tu avances, tu es plus éclairé. Si tu n'avances pas, tu es moins éclairé. Donc, quand tu as des soucis parce que tu es moins éclairé, pourquoi tu te plains que c'est la source de lumière qui ne t'éclaire pas? C'est toi qui n'as pas suffisamment avancé. Il faut que les chrétiens arrêtent de se plaindre de Dieu. Votre prière ne change pas Dieu. Votre vie de prière ne change pas Dieu. Vos efforts ne changent pas Dieu. Vos jeûnes ne changent pas Dieu. Aucune action venant d'un homme ne changera jamais Dieu. Dieu, il est Dieu. Il reste le même. C'est lui qui change, c'est vous. C'est de votre avantage de découvrir la lumière de Dieu, de vous approcher de Dieu. C'est vous que ça change. Parce qu'un objet qui s'approche de la lumière, c'est l'objet là qui est plus éclairé. Ce n'est pas la lumière, ça, à la rigueur, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien à la lumière. C'est l'objet qui est plus éclairé. Et l'objet se réjouit parce que ainsi de suite. Donc, votre effort que vous faites dans le jeûne, la prière, tout ça, c'est dans le but de recevoir plus de lumière, plus de force, plus de puissance. Parce que ce n'est pas, Dieu n'est pas seulement une source de lumière, il est une source de lumière, mais une lumière puissante, une lumière brûlante. Souvenez-vous que la Bible dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors que tout à l'heure, je viens de nous dire que Dieu habite dans une lumière. Donc cette lumière-là est une lumière brûlante, au fait. Donc, c'est une lumière brûlante, mais qui recharge ceux qui s'exposent calmement, doucement, humblement à cette lumière. Donc, vous êtes comme chargé. L'onction de Dieu vous remplit. Vous êtes de plus en plus dans la présence de Dieu. Plus vous vous approchez de Dieu. Donc, il est de notre avantage de nous approcher de Dieu. J'ai causé avec une de nos sœurs qui me posait des questions très excellentes. Ça m'a beaucoup plu. Franchement, j'ai aimé cette conversation. Et dans une partie de notre conversation, elle m'a demandé mais pourquoi les hommes disent je bénis Dieu. On avait déjà échangé longuement par rapport, mais donc je vous présente juste cette partie. Elle dit pourquoi les hommes disent je bénis Dieu. Je dis les hommes disent je bénis Dieu parce qu'ils ne peuvent pas dire le contraire. Le contraire ne marche pas avec Dieu. Personne ne peut se lever pour dire je maudis Dieu et puis ça va marcher. Dieu ne change pas. Ce que vous dites ne change pas Dieu. Même quand vous dites je bénis Dieu, ça n'a aucun effet sur Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais vous le dites parce que vous ne pouvez pas dire le contraire. Le contraire ne marche pas.
Vous ne pouvez dire que je bénis Dieu, Seigneur, je te bénis, l'Éternel, je te bénis. On voit ça beaucoup à travers la Bible, surtout dans les psaumes. Mais en même temps, on le dit dans le but de pouvoir provoquer la bénédiction en retour aussi. Donc, c'est normal que les hommes disent, je bénis Dieu. Dieu ne peut être que béni, Dieu ne peut jamais être maudit. Personne ne peut oser maudire Dieu parce que tout le monde sait que, même Satan sait que la malédiction que tu peux adresser à Dieu ne peut jamais marcher. Donc personne ne peut maudire Dieu, Dieu ne peut être que béni. Dieu ne change pas, ce que je voudrais dire. Dieu ne change pas, frères et sœurs. Vos prières ne changent pas Dieu, vos efforts ne changent pas Dieu. Celui qui change, c'est vous et moi. Il est de notre intérêt de faire tout ce que nous pouvons faire pour recevoir pleinement la lumière de Jésus-Christ, la force, la puissance, afin d'accomplir notre mission sur la terre. Parce que Dieu vous a confié une mission à vous et moi, chacun. Dieu nous a confié une mission. Et pour mieux accomplir cette mission, nous avons besoin de force, nous avons besoin d'onction, nous avons besoin de lumière pour nous éclairer nos chemins. Je nous ai déjà dit que personne ne peut accomplir une tâche pour laquelle elle n'a pas reçu la force nécessaire. Si vous n'avez pas reçu l'onction pour faire une tâche, vous ne pouvez pas l'accomplir. Si vous n'avez pas reçu le charisme nécessaire pour accomplir une tâche, vous ne pouvez pas l'accomplir. Si vous n'avez pas reçu la force spirituelle nécessaire pour accomplir une tâche, vous ne pouvez pas l'accomplir. Voilà pourquoi beaucoup dans le milieu du travail se plaignent, parce qu'ils ne sont pas appelés à ce travail. Dieu n'a pas prévu une prévision de force pour qu'ils puissent accomplir cette mission. Ils ne sont pas appelés là-bas. Donc ils sont obligés de se plaindre à tout temps parce qu'ils n'en ont pas la force. Si les vocations des hommes correspondaient avec leur travail, personne n'allait se plaindre. Parce que ta vocation, quand tu es dans ta vocation, tu as toujours la force nécessaire pour accomplir ce que tu dois faire. Parce que c'est ce que Dieu a prévu que tu fasses sur la terre. Donc il a prévu aussi la provision de force nécessaire. Il a prévu te charger de force. Il a prévu éclairer ton chemin. Donc quand tu es dans ta vocation, tu fais tout à merveille. Parce que tu en as la force. Et beaucoup font un travail qui n'a rien à voir avec leur vocation. Et ce travail-là, Dieu n'a pas prévu de force pour ça. Donc ils sont obligés d'utiliser leur propre force. Leur propre force physique. Et donc, à un moment donné, ils sont épuisés. Même le sommeil n'arrive pas à les recharger. Ils sont épuisés. Ils sont épuisés et ils se plaignent. Vous comprenez, frères et sœurs? Voilà pourquoi, tant qu'il est nécessaire de rejoindre votre vocation, rejoignez votre vocation le plus tôt possible. Paul n'a pas hésité à quitter son affaire de pharisien. Il était pharisien, il était docteur de la loi, il avait un avenir radieux, peut-être même il avait commencé à avoir des maisons, des trucs, il avait commencé à être béni. Mais quand il a découvert Christ, il dit non, là-bas n'était pas ma vocation. Je comprends pourquoi je m'épuise, je suis fatigué, tout ça. Ce que je devais faire, c'est ça. Donc il a tout abandonné. La Bible dit, il dit, je n'ai regardé ni la chair, ni le sang, il n'a consulté personne. Quand il est tombé sur la route de Damas, il n'est pas retourné à Jérusalem sur le champ. La Bible dit qu'il est parti jusqu'à Damas. Et après son jeûne d'Esther, 3 jours, sans manger, sans boire, sans voir, quand il a fini, ils l'ont baptisé. La Bible dit qu'il est parti directement en Arabie. L'Arabie, c'est un désert qui n'est pas loin de Jérusalem. Il est parti là-bas pour sa consécration, pour se braiser. Il a fait 3 ans en Arabie. De temps en temps, il venait à Damas pour prêcher. C'est après maintenant qu'il est parti à Jérusalem pour rencontrer Pierre et autres. Mais il ne s'est même plus soucié de ses parents. Bon, j'ai pas envie que quelqu'un devine que je parle de la vie de quelqu'un parmi nous. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que la prière de la foi, c'est cette prière dynamique qu'on fait de façon instantanée en vue d'obtenir quelque chose. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce quelque chose-là, c'est quelque chose que Dieu a déjà prévu. Jésus dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous approchiez de lui. Donc, ce qu'on demande, Dieu sait qu'on a besoin de ça. Mais on a besoin de demander aussi. Parce que le même Jésus dit, demandez, vous recevrez. Et le même Dieu, dans le livre d'Ésaïe, il dit, venez et plaidons. Justifie-toi toi-même, parle. Parle toi-même pour te justifier, demande. Ça dit que, il dit, réveille ma mémoire. Donc, c'est vrai, dans la mémoire de Dieu, tout ça c'est prévu. Il a prévu nous donner telle chose dans le cadre de notre mission sur la terre.
Ces choses que nous appelons demandes et que nous demandons par la prière de demande ou la prière de la foi, Dieu les avait prévues, Dieu le sait. Mais Dieu lui-même dit, viens, réveille ma mémoire. Et Jésus dit, demandez, l'on vous donnera. Ainsi de suite. Donc, et Jésus dit encore, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ainsi de suite. Donc, ça veut dire que bien que ce soit dans le programme de Dieu, nous devons demander. Et nous devons demander avec les règles de l'art. De sorte que dans la prière de demande, quand vous demandez, vous obtenez. Comme je l'ai dit, ayons ça à l'esprit. Quand vous faites la prière de demande de façon efficace, comme il se doit, ça ne rate jamais sa cible. Frères et sœurs dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ce petit moment de méditation. Je bénis son Saint-Nom. Et je nous recommande à sa grâce, à chacun, le pays où il se trouve, que la paix règne autour de vous. La Bible dit, 1000 tomberont à votre gauche et 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Qu'il soit ainsi pour vous, là où vous vous trouvez, le quartier où vous vous trouvez, le pays où vous vous trouvez, que la grâce de Dieu vous préserve. Jésus dit, Père, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver du mal. À cause de cette prière de Jésus, le Seigneur nous préserve du mal, de sorte que nous marchons continuellement dans une zone que j'appelle une zone de non-agressivité. Quand vous marchez tout autour de vous, l'agressivité ne peut pas rentrer. C'est cela l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Et cela doit rassurer chacun de nous, frères et sœurs. Cela doit nous rassurer. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des enfants de Dieu. Et dans le livre d'Hébreux, la Bible nous apparente à une flamme de feu. C'est-à-dire quand vous marchez, vous êtes des flammes de feu. Donc tout ce qui est négatif devait être consumé par vous. La haine doit être consumée par la flamme de l'amour que vous dégagez. La mauvaise humeur doit être consumée par la flamme de la bonne humeur, du sourire, de la joie que vous dégagez. Donc votre flamme doit pouvoir consumer tout ce qui est négatif autour de vous. C'est ce que vous devez être, frères et sœurs. Et je le déclare, je le proclame, je le scelle dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.